Hello, bonjour mes amours. Abonnez-vous, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de liker. Aujourd'hui c'est un mets 237, le camel, le mets de pistache. Regardez, voilà mes ingrédients. Voilà les feuilles de la viande de bœuf, la viande de porc, le poisson fumé, l'ail, l'oignon, le bouillon de cube, le pistache, les courgettes, les œufs et du sel. Voilà mes ingrédients. Je vais les emballer dans les feuilles et surtout l'huile d'olive. Vous pouvez utiliser n'importe quelle huile. Ça peut être l'huile de tournesol, l'huile des noix, l'huile de n'importe quelle huile. Ça marche. Moi, j'ai choisi l'huile d'olive. Voilà ma viande de bœuf. J'avais bouilli ma viande de bœuf au préalable. Je vais faire ça avec les mignons d'or. Pour débuter notre cuisine, on va d'abord bouillir les mignons d'or. On va bien les laver. Moi, je lave toujours mes mignons d'or pour enlever le sable. Parce que les femmes, là, souvent, on ne sait jamais. On va laver les mignons d'or et on va bouillir les mignons d'or. Wash and see. Voilà ça que je mets dans la casserole. Les mignons d'or, les bâtons de manioc. En fait, c'est juste du manioc écrasé qu'on a emballé dans les feuilles. Ici au Cameroun, on appelle ça les mignons d'or. Là, je lave mes bâtons de manioc. Je mets de l'eau pour les laver, pour éliminer le sable avant de mettre au feu. Moi, je mets pas l'eau pour que ça remplisse la marmite. Je mets juste l'eau en bas pour que les mignons d'or ne boivent pas l'eau quand je veux bouillir. Voilà, ça, je suis en train de laver. Nous sommes en train de laver nos mignons d'or. Quand c'est un peu dur, pas sorti du congélateur, n'hésitez pas d'appuyer, ça ne va pas se casser, ça ne va pas se gâter. Tu appuies, tu fais entrer dans la marmite. J'ai fini de laver, maintenant je mets de l'eau pour bouillir les mignons d'or. Voilà ma marmite au feu. Le niveau d'eau, j'ai pas vraiment rempli la marmite. Bien, on ferme. On part maintenant pour la cuisson de la viande. Comme pendant que les mignons d'or au feu, on peut mettre la viande de porc au feu. Pour le mets de pistache. Pour assaisonner ma viande, je vais écraser l'oignon, l'ail et le piment. Pour assaisonner ma viande du porc pour mon mets. Et c'est le jus du porc là, le jus de la viande là que je vais mettre dans mon mets de pistache. Pour tourner mon mets de pistache avec. Comme je ne peux pas arrêter la caméra en même temps écraser. J'écrase. Bon, voilà mes condiments qui sont déjà prêts. Pour être versés dans la marmite. Voilà mon piment, ail et oignon. Dès que j'ai mis mes condiments, je mets un peu d'eau. Voilà le sel que je suis en train de mettre sur ma viande. Je vais mettre assez de sel parce que s'il y a assez de sel dans l'eau de la viande, je ne vais pas ajouter de sel dans mon mets de pistache. Donc je mets suffisamment pour que ma viande cuise avec. Bon, voilà notre viande au feu. Laissons ça mijoter avec nos mignons d'or pendant que les mignons d'or et la viande au feu. J'ai profité pour inclure 3 œufs. Ma grand-mère, ma feu grand-mère aimait beaucoup ça. J'ai fait le mets de pistache. Elle met les œufs dedans. Les œufs bouillis, tu ouvres, c'est comme les surprises. Ici, je suis en train de laver mon poisson fumé. Vu que ma viande a bien mijoté, c'est presque cuit. Je lave mon poisson fumé qui était sec là. Je mets dans ma viande pour que ça se ramollit. Et ça prend le jus de la viande, quoi. C'est ça que je suis en train de laver comme ça pour mettre dans ma marmite. Et on a mis notre poisson fumé.
Voilà les odeurs, ça sent déjà assez bon. Voilà mes miondo et mes œufs qui ont déjà cuit. Bon, goûtons le miondo ensemble. Hello. On va goûter le miondo là, mais c'est le miondo qui sort de Konsamba, donc ça a le goût. J'ai trop hâte de goûter. Bon, vous allez poser la question de savoir comment c'est cuit. Moi, quand l'eau est rien, le miondo ne dure pas. Parfois, à l'époque, on mettait trop d'eau que le miondo ne dure pas au feu. Le miondo, je peux pas dire que ça atteint même 30 minutes. Voilà, ça, c'est tout cuit. Quand ce n'est pas cuit, il y a le blanc dedans. Tu vois quelque chose, c'est blanc. Mais quand c'est cuit, ça tire comme ça et c'est bon. C'est bon, le miondo de Konsamba là. C'est bon. C'est ma belle-mère qui m'a envoyé ça. Merci, oh, c'est bon. Merci à ma belle-mère. Voilà la petite madame qui est là-bas. Elle dit, maman, donne-moi, je goûte. Je l'ai donné qu'elle goûte. J'ai fait n'importe comment pour qu'ils ne viennent pas dans ma vidéo. Ils sont toujours à côté de moi. Les militaires en train de regarder comment je travaille. Bon, les miondos sont déjà cuits. Maintenant, nettoyons nos feuilles. Bon, voilà comment je nettoie mes feuilles. J'enlève le derrière là. Je ne coupe pas, j'enlève légèrement avec le couteau. Vous voyez comment je suis en train de faire, non? Et je coupe la queue là. Bon, c'est pas les feuilles de bananier. Je sais pas trop de quoi ça sort. Mais on utilise ça aussi également pour attacher le macabo râpé et la pâte d'arachide. J'ai pas pris les feuilles de bananier parce que c'est souvent trop percé. Ça me dérange souvent trop. Donc, j'ai choisi les feuilles ici. Voilà comment je nettoie. Pendant que je suis en train de nettoyer, les enfants là sont en train de me tenter. Ah, c'est pas facile d'être maman. Tu fais 1000 choses à la fois. En même temps, tu les contrôles. En même temps, tu es en train de les contrôler. Et en même temps, tu es en train de travailler. Voilà les œufs que j'ai précédemment bouillis avec les miondos là. Voilà ça que j'ai... On dit décortiqué. Bref, j'ai dépulpé. Vous allez trouver le mot, vous allez déposer là-bas. Voilà ça que j'ai enlevé. Parce qu'on va mettre ça dans le mets de pistache. C'est bon et quand tu pars, tu rencontres la viande, tu rencontres le goût. Voilà mes feuilles que je suis en train de nettoyer. Regardez bien comment on nettoie. Mon couteau n'était pas très tranchant, donc j'ai beaucoup galéré avec. Voilà ça. J'ai laissé les œufs crus parce qu'on va aussi mettre les œufs crus dans le mets de pistache. C'est très important. Regardez mes feuilles. Ouh. Regardez bien comment on nettoie les feuilles là. Voilà mes feuilles que je suis en train de nettoyer. Regardez comment c'est beau. Quand on nettoie comme ça, c'est plus facile à manier. Et aussi une chose, quand je finis de nettoyer mes feuilles comme ça, je nettoie parce qu'il y a souvent un truc blanc sur ça. Dès que je nettoie ça, maintenant je mets de l'eau au feu. Regardez comment c'est facile à manier quand tu coupes. Je n'ai même pas encore chauffé, mais c'est facile à manier. Dès que je finis de nettoyer, je mets la marmite d'eau au feu. Je bourre de l'eau. Voilà mes miondos. Quand je retire mes miondos et que j'ai mis dans la passoire, je mets ça sur un sac comme ça, je mets au sol, sur le sac. J'ai vu ça, ma grand-mère me demandait parce que ça fait, moi, c'est que ça refroidit vite et ça sèche les miondos. Donc, je mets ça sur le sac comme ça et mets de côté. Voilà mon eau pour laver mes feuilles que j'ai mis au feu. Ça bout. Au lieu de chauffer les feuilles et tout ça, je trempe mes feuilles que j'ai déjà précédemment nettoyées dans de l'eau chaude. En même temps, ça lave, ça tue les microbes et ça ramollit les feuilles une pièce de coup. Regardez comment je suis en train de laver mes feuilles. Je lave en même temps, je ramollis. C'est ma méthode à moi là-bas. Comment je nettoie les feuilles, que ce soit pour le coquille, que ce soit pour les mets de pistache, que ce soit pour... Bref, tout ce qui est mets. C'est comme ça que je nettoie mes feuilles. Dans de l'eau bouillante. Ça ramollit les feuilles, ça tue tout. Les impuretés là. Voilà mes feuilles toutes propres, mes feuilles toutes nettoyées, que je vais attacher mon mets de pistache avec.
Regardez comment mes feuilles sont belles. Bon, allons à la préparation. Je vous avais dit que j'avais regardé ma marmite. Pour la marmite, j'ai mis les déchets des feuilles que j'ai découpées là en bas. J'ai mis aussi le plantain, parce que je voulais que le plantain boue. Et j'ai mis une grosse feuille pour couvrir, pour que l'eau n'entre pas. Bon, pour mon mets, j'écrase encore à la pierre les crevettes et le poivre noir. C'est le poivre noir qui fait le mets de pistache. Voilà ça que je suis en train d'écraser avec les crevettes sur ma pierre pour verser dedans. Regardez bien ma marmite. J'ai fait ça comme ça pour que j'ai mis l'eau en bas pour que l'eau n'entre pas sur mes mets de pistache. Je vais attacher avec la corde là. Bon, mettons-nous en place pour la préparation du mets. Entre au cœur du sujet. Voilà mes couches, mon pistache que j'ai écrasé. Je suis partie écraser à la machine écrasée. Voilà ça que je mets dans mon assiette. J'essaie un peu de bien lisser ça. J'ajoute mon poivre noir et mes écrevisses écrasées à la pierre. Poivre noir et écrevisses écrasées, voilà ça. On remue pour que ça parte partout. Et ensuite, ça c'est le jus de viande. J'ai enlevé ma viande, j'ai mis dans le plateau avec le poisson fumé. Voilà le jus. L'eau qui était dans la viande là, voilà ça. Je mets tout pour tourner. Ça dépend de comment tes courges sont, la quantité. Moi, mes courges, c'est 4 boîtes et demie de courges. 4 boîtes et demie de pistaches. Donc, une boîte d'eau ou de jus de viande n'a pas suffi. Je m'en vais chercher de l'eau pour venir mettre. Donc, pour moi, ça a donné une boîte et demie. Ça ne doit pas être trop lolo. Et ça ne doit pas aussi être également trop lolo. Parce que les courges, le pistache gonfle, non. Voilà ça que je tourne, je remets bien. Il y avait assez de sel, assez d'assaisonnement dans mon jus de viande. Donc, du coup, je vais mettre ni sel. Donc, du coup, je vais mettre ni sel ni cube encore dans mon pistache. Il faut surtout bien remuer pour que ça entre bien. Donc, moi, j'ai mis 1 verre et demi de couche. Pardon, d'eau. Ensuite, voilà mon huile d'olive que j'ai enlevée. J'ai mis dans l'assiette. Voilà ça que je mets un peu. Ce que je suis en train de mettre, c'est équivalent, je peux dire, 3 grosses cuillères d'huile d'olive. Si on veut mesurer, c'est 3 grosses cuillères d'huile d'olive. Ensuite, on tourne comme le gâteau. On tourne. Pour que les condiments entrent bien, ça soit homogène, soit lisse. Bref. J'ai goûté le cube, le sel, tout suffit, tout est bon. Maintenant, on met les œufs. Les œufs crus, c'est pour arrêter les courges. Ça fait que ça sort bien et que ça ne colle pas sur les feuilles. Voilà mes œufs frais que je mets et ensuite je tourne. Je tourne mon pistache. Et on tourne. Allez-y, tournez. Faudrait que ça soit homogène, faudrait que ça soit bien lisse. Pour qu'il n'y ait pas de boule, non, les endroits où les condiments ne sont pas entrés, les endroits où les œufs ont oublié de pénétrer. Vous voyez un peu. Regarde comment moi je suis même concentrée. Aïe. Bon. Ici, voilà ma viande, mon porc et mon poisson au milieu. Je vais juste verser le jus qui est dedans, le petit jus qui est resté sur le plateau là. Très important, le jus de viande dedans. Très important, le jus de viande dedans. Dès que j'ai déjà versé tout mon jus, j'incorpore le poisson fumé. Voilà son milieu. Donc tout ce que je suis en train de verser, c'est le poisson fumé.
Voilà mon poisson fumé que je mets dedans. Je ne vais pas mettre la viande et le porc dedans. Pour m'assurer que dans chaque boule, je mets une certaine quantité de viande et je mets le porc. Par contre, si je mélange, je ne saurais pas que c'est la viande ou c'est le porc que j'ai. Et aussi, parfois, je fais ça parce que quand j'aurai fini les couches, si ça suffit pour les autres, le reste de viande étant très maligne, un soir, je pourrais faire une petite sauce avec et tout. Surtout lutter contre le gaspillage. Parce que si ça suffit, ça ne sert à rien de mettre toute la viande. On peut faire une petite sauce tomate avec, un petit truc. On va manger. Du coup, je tourne, je suis partie chercher ma mamite que j'ai mis en bas. Voilà ma mamite à côté. Maintenant, voilà comment on emballe. Regardez bien comment je fais. J'ai oublié l'assiette. Je m'en vais prendre mon assiette, je mets. On utilise une petite assiette. On arrête. Regardez comment on emballe. Vous voyez ma feuille, non, on n'emballe pas devant. Vous voyez comment c'est tout ramolli comme je l'avais dans l'eau chaude, non. J'ai pas eu besoin de chauffer. Vous voyez, non, voilà comment on met la feuille pour emballer. Voilà comment on met la feuille pour emballer. Donc, tu mets la feuille comme ça, tu mets ton pistache. Tu mets les œufs. Oh, quand j'étais plus petite, ma grand-mère m'a fait ça. J'aimais voir les œufs dedans, ça me plaisait. Tu mets maintenant la viande. Bon, le téléphone m'a joué les tours. Je n'ai pas finalement filmé comment j'attachais. C'est après que j'ai découvert que ça ne fumait pas. Vous allez voir comment je fais pour ceci. Voilà ça. Voilà les œufs que je suis en train de mettre. Je mets un peu de viande de bœuf et de porc. En même temps, je mets les pistaches et je tourne. C'est important de faire ça pour que ça incorpore bien, non, pour que la viande soit dedans. Quand tu fonds, tu sens la viande. Parce que si la viande est de côté, ça serait ça ne va pas prendre le goût du pistache. Donc, il faut bien mettre comme ça. Regardez comment on attache. Ne mets pas beaucoup, mets petit. C'est pour ça que je prends les petits feuilles non pour attacher petit. Chez nous, au Cameroun, dans les cérémonies, quand tu apportes le pistache, on sait que tu es quelqu'un parce que les courges ici, c'est assez cher. C'est pas abordable, c'est pas donné. Parfois, les mamans ou les tantes et tout ça prennent des mois, des fois des jours pour décortiquer ça. C'est pas facile. Donc, on t'offre ça, non. C'est que c'est le bon cadeau. Voilà ça. Vous voyez, non. Tout content après avoir attaché mon pistache. Ensuite, je mets au feu et ça cuit. Ça cuit environ 1 heure. 1 heure, c'est bon. Hein. Dès que l'eau sèche. Dès que l'eau sèche, là, l'eau que tu as mis, tu peux mettre le verre que j'ai mesuré. Dès que l'eau sèche, tu peux mettre 1,5 litre d'eau. Dès que ça sèche là, tu le laisses encore à feu d'eau pour que ça sèche bien. Il n'y a pas d'eau dedans. Et ensuite, ton pistache est cuit. Bon appétit. Tu as fini de regarder. S'il te plaît, abonne-toi. Like et laisse un commentaire, s'il te plaît. Et surtout, sois concentré comme ça la prochaine fois. Si tu as d'autres recettes, écris-les en commentaire, je vais les faire. Comme ça, la prochaine fois, je vais faire des meilleures vidéos. Les commentaires constructifs sont de la bienvenue pour des meilleures vidéos. Merci d'être sur la page de Miss Boya. Je vous aime. Surtout, invite d'autres personnes à s'abonner. Merci.